Donc le moteur Deltador a plusieurs particularités. Bon, c'est un moteur brushless, donc il n'a pas de condensateur. Donc étant donné que le condensateur c'est la première panne des moteurs, ben déjà cette panne-là elle a été évitée. Étant donné que c'est un moteur brushless, c'est un moteur qui a une variation de vitesse. C'est un moteur double isolation, donc si vous n'avez pas la terre, plutôt que faire ce que beaucoup font, c'est-à-dire ne pas brancher le fil de terre, ce qui n'est pas du tout à la norme, bon, là, si vous n'avez pas la terre, ben, vous n'en avez pas besoin. Le moteur est à double isolation. Donc, encore une fois, il n'y a pas de fil de terre sur le moteur. Donc moi, je vais raccorder ce moteur au courant, enfin à mon inverseur de réglage. Donc moi, j'ai la chance d'avoir un inverseur de réglage à pression maintenue. Dès que je relâche, ça stoppe. Ça ne va pas forcément être votre cas. Vous allez peut-être avoir un inverseur à position fixe. Donc dans les manips, il faudra revenir sur le zéro, sur le stop. Voilà. Bon, je le branche. Donc j'ai branché. Donc le commun, c'est le bleu. Et le sens de rotation, les deux sens de rotation sont marron et noir. Donc suivant votre branchement, suivant comment est votre inverseur, bon moi j'ai que les fils de sortie, donc j'ai pas de questions à me poser, je branche couleur sur couleur. Bon, sinon il faut se reporter à n'importe quelle notice de branchement d'un moteur filaire. Quand ce moteur est vierge, donc je l'ai branché, il ne se passe rien, je vais envoyer du courant électrique et vous allez voir qu'il ne va pas bouger tout de suite. Donc j'envoie du courant en montée. Là, j'ai une chance sur deux qui monte, puisque le moteur peut être à droite ou à gauche. Voilà. Donc j'ai appuyé, il démarre bien longtemps après. Vous avez vu, donc il ne faut pas relâcher en se disant il ne démarre pas. Voilà. Il démarre. Là, on voit qu'il est vierge parce qu'il va très très lentement. Là, je vais régler une butée automatique. Donc je vais le laisser. Voilà. Je l'ai laissé appuyer. Donc là, je relâche. D'accord, ou je repasse à 0, parce que j'ai des butées et j'ai quelque chose qui vient faire buter la butée. D'accord, donc je veux régler en automatique. Ça, c'est un réglage automatique de la partie haute. Vous avez vu que pour me dire, alors que je restais appuyé, il a fait un aller-retour. Ça, il a un des sens de rotation enregistré. Maintenant, je vais faire le bas. Donc, il ne démarre pas tout de suite, il démarre très lentement. Donc ça, c'est vraiment la preuve qu'il n'a pas de réglage de fin de course enregistré. C'est qu'il est très lent. S'il démarrait rapidement, ça veut dire qu'il aurait déjà enregistré des fins de course. Donc là, étant donné que j'ai des verrous qui vont pousser, je peux faire un réglage automatique. Descente. Voilà. Là, pour le deuxième réglage automatique, il a fait 2 allers-retours. Pour le premier, il fait un aller-retour. Pour le deuxième, il fait 2 allers-retours. Maintenant, mon volet est réglé en automatique. Donc là, accélération, puisque c'est un moteur brushless. Décélération pour arriver là-haut. Et là, on voit qu'il ne vient plus buter. Il a laissé un tout petit jeu par rapport à la butée qu'il a fait tout à l'heure. Pareil pour le bas. Accélération. Décélération. Voilà. Et là, voilà, tout en ayant une bonne butée, il ne vient plus quand même s'arc-bouter sur les lames là-haut. Donc maintenant, pour vous faire voir d'autres modes de réglage, il va falloir que j'efface les butées. Donc pour effacer les butées, je vais amener mon volet en position basse. Là, il était déjà, donc je vais le modifier légèrement. Voilà, donc je vais l'amener en position basse. Je le laisse s'arrêter tout seul. Et là, j'ai 5 secondes pour faire descente, stop, et descente. Et là, je reste appuyé. Voilà. Il a fait 2 allers-retours. Les butées que j'ai enregistrées tout à l'heure en automatique sont effacées du moteur. Il n'a plus de butées. Donc, j'ai effacé mes butées. Maintenant, je veux régler mon volet en réglage manuel. Je veux régler moi-même mes fins de course. C'est un avantage de ce moteur. Il permet le réglage automatique, mais il permet aussi le réglage manuel. Et on va voir après semi-automatique, c'est-à-dire automatique en haut, manuel en bas, automatique en bas, manuel en haut. Là, on va faire les 2 manuels.
Donc, pour créer la différence par rapport à tout à l'heure, je vais arrêter mon volet, je vais dire que mon fin de course haut c'est ça, et mon fin de course bas c'est ça. Comme ça, on verra bien qu'il ne descend pas jusqu'en bas. Bon, je vais amener mon volet en position du fin de course haut. Donc, j'appuie sur monter, il tarde toujours à démarrer et il va très lentement puisqu'il est en phase de réglage. Voilà, je suis monté trop haut, c'est pas parce que je règle mon fin de course haut que je n'ai pas le droit de redescendre. Donc, je peux redescendre. Voilà, et là, j'estime que c'est mon fin de course haut. Donc, je fais 2 impulsions sur le haut et je reste appuyé. Un premier aller-retour, il a enregistré le fin de course haut. Je peux relâcher. Maintenant, je vais régler mon fin de course bas. Donc, j'ai donné deux montées stop et montée appuyée. Pareil, fin de course bas, je vais le faire descendre plus bas. Je suis descendu trop bas, j'ai le droit de remonter. Voilà, là ça me va. Donc, 1 fois, 2 fois, 3 fois, restez appuyé sur bas. Voilà, là il a fait 2 allers-retours. Donc, première fois que je règle un fin de course, un aller-retour. Deuxième fois que je règle un fin de course, donc j'ai réglé les deux allers-retours. Maintenant, mon moteur est réglé. En fin de course, manuel. Je reste appuyé, il va s'arrêter là. Voilà, il ne va pas plus haut. Pareil, donc accélération. Bon là, il y a très peu de courses, hein, donc on ne la voit pas. Voilà. Mon volet est réglé en fin de course, haut et bas. Maintenant, on va supprimer les 2 fins de course manuelles qu'on avait réglées. Mais tout à l'heure, on l'a fait à partir de la position basse. Maintenant, on va la faire à partir de la position haute. Donc là, on va amener le volet en position haute, en fin de course. Voilà, donc là on relâche, une première, une deuxième, et je reste appuyé. Premier aller-retour. Deuxième aller-retour, les fins de course ont été effacées. Je vais pouvoir utiliser un autre mode de réglage de fin de course. Donc maintenant, on va faire la dernière possibilité de réglage de fin de course. Automatique en haut, parce que j'ai des butées qui vont venir buter sur quelque chose. Et manuel en bas, parce que j'ai pas envie que mon volet descende jusqu'en bas. Donc je vais l'arrêter ici. Donc je monte. Et je vais faire buter mes butées sur le linteau. Un aller-retour, il a enregistré la butée haute. Maintenant, la butée basse, je vais amener mon volet ici. Encore une fois, j'ai le droit de dépasser ma butée et de revenir en arrière. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et maintenant, 1 fois, 2 fois, restez appuyé sur descente. Hein. 2 allers-retours. Donc il a enregistré ma deuxième butée. Donc maintenant, mon volet, mes butées sont enregistrées. Donc accélération. Il s'est arrêté sur les butées en laissant un léger jeu. D'accord? Et en bas, il va s'arrêter à l'endroit sur une butée manuelle. Voilà, il s'est arrêté alors que je maintiens l'appui. Donc là, j'ai fait mon 4e mode de réglage de fin de course. Alors, il peut être nécessaire d'inverser le sens de rotation. Alors, en général, sur un moteur filaire, il n'y a pas besoin, puisqu'il va suffire de permuter le marron et le noir. Mais on a pu faire un réglage à l'envers, c'est-à-dire qu'étant donné que le moteur va détasser, si vous voulez, d'un côté la force ici, d'appui et légèrement la butée haute,
ces angles de détassement ne sont pas les mêmes, puisque quand il est en bas, l'axe est vide, donc il faut qu'il tourne beaucoup plus, qui donne un angle beaucoup plus important que quand l'axe là-haut est plein, où il va donner un angle beaucoup moins important. Donc, si justement les réglages avaient été faits à l'envers, il donnerait l'inverse, c'est-à-dire qu'il donnerait l'angle plus court quand l'axe n'a pas de lame autour et l'angle le plus grand quand l'axe a toutes les lames autour, ce qui donnerait un effet différent de tassement des lames. Donc dans ce cas-là, il faudra inverser le sens de rotation. Donc pour inverser le sens de rotation, en plus des fils, hein, d'accord, donc là, dans la logique du moteur, il y a une manip. Donc là, il faut amener son volet en position haute. Donc par définition, bon, moi il est dans le bon sens là, donc je vais appuyer sur le haut, mais s'il était dans le mauvais sens, vous appuieriez sur le bas. Ce qui est important dans les indications que je vais donner, c'est qu'il faut le faire monter. Les appuis successifs vont être dans le sens monté, ce qui ne veut pas dire qu'il faudra appuyer sur la touche montée. Quand on va terminer, il faudra appuyer sur la même touche que celle qui a servi à monter. Donc s'il est dans le mauvais sens, très souvent la touche descente. Moi je vais appuyer sur monter. Donc je vais faire monter mon volet, je vais l'amener en butée, qui s'arrête tout seul. Voilà. Et là, je vais faire 4 fois. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et maintenu. Ah oui, uniquement 2 fois, il fait un aller-retour, il a inversé son sens de rotation. Donc maintenant, vous allez voir que si je fais monter, il va descendre. Voilà. Donc là, j'ai bien inversé mon sens de rotation. Alors, comme ça, je vais le faire comme en principe vous aurez à le faire, c'est-à-dire à l'inverse. C'est-à-dire que là, c'est bien ma touche descendre qui le fait monter. Donc, je le fais un petit peu descendre. Je l'amène en montée comme j'ai fait tout à l'heure, sauf que ici, je vais le faire avec ça. Voilà, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, appui maintenu. 1, 2, un aller-retour, il a inversé son sens de rotation. Maintenant, le bouton descendre fait bien descendre, le bouton monter fait monter.